messieurs, amis jeunes, nous sommes ici à l'émission Jeunes de Universalis Media TV. Aujourd'hui, nous recevons des amis qui sont à ma droite et à ma gauche. Nous allons parler des problèmes de la jeunesse quant à l'obtention même d'un emploi. Vous savez, le problème du chômage est aujourd'hui très crucial dans nos pays africains, particulièrement ici en Mauritanie. Alors, j'ai autour de moi des jeunes talentueux, des jeunes diplômés pour poser cette question, pour débattre de cette question. Nous allons commencer donc avec les présentations. Nous allons partir de la droite vers la gauche. Alors, messieurs, présentez-vous. Bonjour, monsieur, dames. Je m'appelle Abou Mamoudouba. Je suis en cours actuellement de formation au lycée technique. Je suis à ma deuxième année de formation en génie électrique. السلام عليكم، كيف حالكم؟ مصطفى محمد عبد الله، عدى باك دي وعاطل عن العمل وشيء المؤسسة يدور الشارك كان يحضر مسابقتهم ويشارك في أعمالهم اللي قيم الفتن شفنا منهم ونشكرهم شاكرين على العمل شفنا كامل. شكرا. Bonjour, je m'appelle Téti Saludji, je suis en cours de formation au lycée technique en deuxième année. Mademoiselle, présentez-vous. Bonjour, mesdames et messieurs, je m'appelle Aïchetou Amtoujane, je suis élève au lycée technique, je fais ma formation en cours de génie électrique en PT. Bonjour, je m'appelle Abdallah Adamso, je suis élève, je suis en cours de formation en génie électrique, deuxième année PT. Alors, chers invités, la première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est quelles sont les difficultés, n'est-ce pas, que rencontrent les jeunes dans l'obtention d'un emploi? Qu'est-ce qu'ils rencontrent? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui sont diplômés comme vous et qui chôment? Je vais commencer par notre premier intervenant, Abou Mamadouba, n'est-ce pas? Quel est votre mot sur la question? Donc, comme je vous l'ai dit, je suis à ma formation, je suis en deuxième année génie électrique de formation. Donc, le principal problème qu'on rencontre pour trouver du travail, c'est du fait que après l'obtention de notre diplôme, déjà, on a du mal à trouver des stages au début, pour ensuite pouvoir s'intégrer, suivre normalement la formation et ensuite trouver une société qui nous fait réellement confiance pour nous intégrer au sein de leur société. Donc pour moi, c'est l'une des causes, c'est l'un des problèmes majeurs qui nous pose des problèmes, qui empêche la jeunesse mauritanienne à s'améliorer, à trouver du travail. Alors, amis jeunes, notre premier intervenant, Mamadou Ba, a situé quant à lui le problème qu'il rencontre. Et nous parle tantôt du stage, de l'obtention d'un stage et ensuite de l'insertion réelle même après ce stage-là. Voici donc le problème que lui, il rencontre. Mais est-ce que vous êtes d'avis avec ce que monsieur a dit ou bien est-ce que vous avez encore un autre avis sur la question? Monsieur, je suis d'accord de ce qu'il lui dit. Bon, la jeunesse d'aujourd'hui, en Mauritanie, c'est tout à fait difficile pour qu'on trouve du travail. Peut-être aussi il y a des gens qui font leur formation, qui sont diplômés et ils ne trouvent pas de travail aussi. Ou bien peut-être on nous dit que tu vas faire de formation après la formation, si tu trouves ton diplôme, tu ne vas pas avoir de travail aussi. Amadou, c'est Adama, Abdallah, j'espère que je prononce bien. Alors Abdallah, monsieur, c'est-à-dire Mamadou Ba et Miss Aïchetou, les tous deux ont dressé un problème d'insertion quant aux moyens que met en place l'État, n'est-ce pas? Parce que c'est de ça dont il est question. Mais ne pensez-vous pas que ce problème-là même peut provenir même du Mauritanien lui-même? Est-ce que ce n'est pas aussi la faute du Mauritanien? Bon, on peut dire aussi que c'est une faute de la jeunesse même. Parce qu'ici en Mauritanie, on trouve
pas mal de jeunes à la fin de la formation, mais sans aucune ambition. Et aussi, il y a une malformation des jeunes. C'est-à-dire les gens sont mal formés, particulièrement dans nos centres qui sont là. Tu trouves des jeunes formés, mais on a des anciens matériels, on a toujours des problèmes financiers, par exemple. On a beaucoup de lacunes là-bas, donc c'est un problème aussi qui se pose. Donc effectivement, comme mon collègue l'a dit aussi, c'est un problème au niveau de notre centre lycée technique. Je peux dire aussi que ce n'est pas le seul. Donc, surtout sur les autres centres aussi, on a des problèmes. Plutôt les professeurs ne sont pas assez qualifiés pour enseigner adéquatement comme il faut les matières pour qu'on achève la formation comme il faut. Ainsi, je peux dire aussi que c'est notre faute. C'est aussi la faute de la jeunesse mauritanienne. Comme l'a dit aussi mon collègue, nous ne sommes pas assez impliqués. Il y a aussi la paresse, surtout l'envie aussi de plutôt le peur de l'engagement. Le peur de l'engagement, donc ça fait que aussi manque de motivation. Donc c'est la cause pour laquelle beaucoup de sociétés ne sont pas assez confiants à la jeunesse mauritanienne. Donc ils préfèrent plutôt s'engager avec des jeunes plutôt professionnels issus des autres pays, des autres pays voisins. Donc c'est un point de vue. Alors Moustapha, votre voisin tout à l'heure a parlé de la paresse au niveau des jeunes Mauritaniens. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il a raison de parler de la paresse comme étant un obstacle lié, n'est-ce pas, au problème d'emploi au niveau des jeunes? الشباب الموريتاني يبغى يتكون قال ما هو الشباب البني الصيفي قد يتكون به وطالب من التكوين بعد أكثر وجايين هنا عندهم تكونوا التكوين أفضل وياسر من الشباب قطن عاطل عن عمل. احنا هون عاطلين عن عمل وجايين هذه المؤسسة ندور كنا ضيفنا لي عمل والله اخترناها. Amis jeunes, nous sommes ici, je le rappelle tantôt à notre émission jeune de Universalis Media TV du cabinet Universalis Management Group Academy. Nous recevons aujourd'hui des jeunes dynamiques, des jeunes diplômés de la Mauritanie. Et ils étaient en train de dresser tantôt les obstacles auxquels ils se confrontent, ils sont confrontés ici au quotidien dans l'obtention même du travail. Et ils ont dressé tantôt le problème des infrastructures qui sont vétustes. Ils ont dressé le problème, n'est-ce pas, de l'insertion réelle après les cours. Ils ont dressé également le problème de la paresse. Nous allons à présent donner la parole à notre deuxième dame de la soirée. Il s'agit de Miss Saliou Dieye. Elle va donner des pistes de propositions par rapport à ces problèmes que nos jeunes amis ont cités tantôt. Comme l'a déjà dit nos collègues qui sont là, il y a beaucoup de chômage de nos jours. D'une part, c'est à cause des jeunes, parce que il y en a qui sont motivés, mais il y en a qui restent seulement dans leur coin à dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Or ici, si on dépose, parfois il y a des dépôts, il y a des formations et tout. Ce n'est pas le bac seulement qui est là, une porte ouverte pour la réussite. On peut faire des formations, il y a des centres de formation qui sont là, juste pour vous ouvrir des grandes portes. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas le bac, on ne doit pas chercher du travail ailleurs. C'est vrai qu'il y a des gens ici, ils déposent leur dossier, ils ont tous les moyens pour travailler, mais il n'y a pas de travail. D'une part, c'est à cause de manque de travail, d'autres ils restent là-bas à dire que le travail n'existe pas. Or, ici, il y a des travails. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup de travail, mais il y a certaines portes. Ils sont ouverts pour les formations, pour la réussite. Mais ce n'est pas seulement que le bac qui est là pour la réussite. Je vais encore revenir vers notre ami Moustapha pour qu'il nous propose des solutions quant aux problèmes qu'il avait énumérés tout à l'heure. Alors, Monsieur Moustapha, jeune, dynamique, diplômé, vous avez dressé tantôt les problèmes
de la Mauritanie au niveau des jeunes. Alors, dites-nous, quelles solutions préconisez-vous par rapport au problème de l'emploi? Quelles solutions vous pouvez proposer pour que les jeunes puissent intégrer le monde du travail? شاكركم على الكلام القيم قلتوا حق ياسم الشباب الموريتاني عاطل على العمل ويبقى أي شيء يكونه يبقى تكوين ياسر ونحن عطلنا على العمل نبقى حد يكوننا وندوروا الدولة عندها شيء تكوننا وندوروا من هذا السنتر هنا عنده ياسم من الصفات قد يكوننا بهم عدلهم لنا جزاه الله خير. Merci beaucoup, Moustapha Mohamed, pour ces solutions que vous avez apportées. Mais je vois M. Abou Mamadou, votre voisin, Mamadou Ba, qui veut réagir sur la question. Il a lui aussi des solutions à proposer par rapport à cette même question, n'est-ce pas, de l'épineuse question, quand je me répète, du travail en Mauritanie au niveau des jeunes. Exactement. Concernant les solutions, j'en ai plusieurs. Pour commencer, je fais un appel à l'État pour qu'ils se mettent plus à la disposition de la jeunesse mauritanienne, surtout dans les centres de formation, en mettant à nos dispositions plus de matériel, plus de fonctionnalités pour qu'on puisse subvenir aux formations comme il faut, mais aussi à une bonne formation aussi des professeurs, parce que aussi on remarque souvent aussi des lacunes concernant les professeurs, certains manques d'absence ou autre chose du genre. En plus aussi, comme solution aussi, je m'adresse aussi à la jeunesse mauritanienne, commencer par moi-même, à y mettre la volonté, à avoir plus d'envie, de courage pour partir à l'avant, et aussi à se créer des opportunités, à se créer des entreprises comme cette boîte qui nous permet qui nous pousse aussi, qui nous motive à partir de l'avant pour aussi atteindre nos objectifs. Monsieur Abou Mamadou Ba a proposé, n'est-ce pas, des solutions. Il a parlé que le problème, ou bien si vous voulez la solution, doit venir d'abord du jeune Mauritanien lui-même. Et sur la question, je voudrais m'adresser à Miss Aïchetou Amdou Diagne, je prononce bien, je crois bien. Alors Miss, vous allez nous parler un peu de l'occasion qu'elle a, des opportunités, journées portes ouvertes que nous offrent des cabinets dans le domaine de l'emploi, tels que le cabinet Universalis. Et que pensez-vous donc de cette initiative à vouloir former et en même temps donner du travail aux jeunes? Cette porte ouverte, c'est vraiment important pour les jeunes Mauritaniens d'aujourd'hui. Aussi, c'est très important parce que il pousse les jeunes de Mauritanie à faire leurs projets. Miss, il y a votre voisin juste à votre gauche qui a aussi son mot à dire quant à l'initiative du cabinet Universalis par rapport à ces journées portes ouvertes qui s'ouvrent à la jeunesse mauritanienne. Monsieur Abdullah, c'est quoi? Abdallah, veuillez m'excuser encore. J'ai ce soir décidément un problème à prononcer les noms. Monsieur Abdallah, dites-nous, que pensez-vous des journées portes ouvertes initiées par le cabinet Universalis? Je pense que c'est une très, très, très bonne initiative pour les jeunes Mauritaniens d'avoir une opportunité de penser et de rêver et d'oser rêver. Et c'est vraiment une bonne démarche. Mais le problème, c'était que c'est le manque d'aide, hein, le manque de financement, le manque de formation même. Parce que, par exemple, on peut prendre les autres pays. On voit des jeunes qui apprennent, des étudiants même, qui créent leur propre entreprise entre eux-mêmes. Hein, vendre des choses, créer des petites entreprises, mais ici il n'y en a pas. Ouais, c'est tout ça.
Et je conseille aux jeunes Mauritaniens de ne pas baser sur l'État. Sur cette question des journées postes ouvertes initiées par le cabinet Universalis Management qui ont cours en ce moment même, je le précise, ces journées postes ouvertes sont ouvertes les 5, 6, 7 janvier. Actuellement, même ici, dans la commune de Tevrazena, à Nouakchott. Et nous sommes à l'émission Jeunes qui, justement, est en train de se prononcer sur la question. Nous allons laisser toute la parole à ma voisine de ma droite. Elle va aussi dire ce qu'elle pense, n'est-ce pas, de la question des journées postes ouvertes ici initiées en faveur des jeunes Mauritaniens. Oui, comme l'a déjà dit nos collègues, la journée porte ouverte, c'est une journée juste pour la motivation. Parce qu'on a dit c'est pour la réalisation de certains de nos projets qu'on avait en tête et on n'avait pas les moyens de les réaliser. Donc, je vous invite tous à venir s'inscrire pour faire une journée porte ouverte parce qu'on a dit c'est pour la réalisation des projets. C'est pas qu'on est là seulement, on n'a pas de travail, on n'a rien, on reste dans son coin. On doit être motivé, faire des petits travaux parce qu'on a dit tôt ou tard, l'oiseau construira son nid. Parce qu'ici, qu'il ne reste rien, n'aura rien. Donc, il faut être motivé pour avoir certaines choses. Le cabinet Universalis est un cabinet qui est venu aider les jeunes, qui est venu nous aider pour pas seulement nous donner du travail, mais aussi nous ouvrir les portes, nous former, nous les jeunes qui n'ont pas pu trouver du boulot, trouver du travail après l'obtention de notre diplôme, qui nous pousse, qui nous montre le chemin vers des sociétés, vers des entreprises, pour pouvoir mieux nous intégrer. أنا جاي للمؤسسة هنا تيان دورها تدعوننا على هذا الشغل كانت شغلنا وإيش نوبية الأيام عدتنا عروض قيمة زينة حتى عند ياسم التخصصات احنا بعد اخترنا منهم تخصص ان شاء الله زين والشاكر ندرم للناس كامله تعود عون لهذه الشركه وتعينهم وتجيهم وتشوف احوالهم وتجي تقرا عندهم ياسر تجيهم تشوفهم والله الشاكر Le cabinet Universalis, c'est un incubateur. C'est l'État mauritanien qui a fait amener ça pour faire diminuer le taux de chômage de la Mauritanie, pour faire aider les jeunes de la Mauritanie. Et aussi, il y a des jeunes qui sont diplômés et ils n'ont pas de travail aussi. C'est pour cela qu'il faut aider les jeunes Mauritaniens pour qu'ils puissent avoir du travail. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin, malheureusement, et c'est dommage. Chose que nous pouvons retenir donc de cette émission de jeunes, qui est pour vous les jeunes, c'est que, vu le problème grandissant du chômage ici en Mauritanie, il était temps qu'une entreprise, qu'un incubateur vienne dans ce pays pour aider l'État à résorber la question du chômage. L'incubateur est donc ici en Mauritanie en vue d'aider la jeunesse, en vue de recruter le jeune, de le former, diplômé, n'est-ce pas, qui sort tout fraîchement de l'école, de le tailler à la façon dont veut l'entreprise et après quoi le dépose dans cette même entreprise pour régler sa question, pour régler son problème actuel. Amis jeunes, ainsi prend fin donc notre émission. Je voudrais, tout en saluant toute l'équipe que nous avons baptisée CNN, tout en saluant la direction générale, nous voudrons vous saluer et nous prenons ainsi congé de vous. Merci.